Salut tout le monde, alors on est la veille de partir au ski, tout est ok, j'ai fait mon trajet, donc tout est bon. Le gros problème c'est ce que tout va passer dans la voiture. Ça c'est le gros souci, je vous montrerai ça après. Normalement on n'est pas trop mal niveau organisation, donc on va voir ça, de toute façon vous verrez dans la vidéo. Je vous mettrai le trajet, je vous mettrai les problèmes qu'on a eu, s'il y a eu du monde sur les aires d'autoroute, au niveau des recharges, tout ça, donc vous aurez toutes les infos lors de la vidéo. Allez, à demain tout le monde. Bon les gars, je dois mettre tout ça là-dedans. Ça me paraît compliqué. Et de 1. Et de 2. Forcément, j'ai oublié d'en mettre en dessous. Je vais mettre tous les petits trucs. Je vais étaler au fond. Normalement, je pourrais remplir tout l'espace. Là, on va être pas trop mal. Bon, j'ai mis pas mal de trucs. On va remettre cette petite... Ah putain, j'arrive pas. Ah, t'es mal le gel. Là, il fait vraiment froid, les gars. Oh, il est fait pour cette place, celui-là, regardez. Pas magnifique, ça? Bon, j'ai changé de stratégie et je l'ai mis de travers. Ça devrait pas être trop mal. Toi, tu vas là, t'es une victime, là, t'es dans le coin, mon gars. Ah putain, il y a une bestiole, là. Heureusement qu'on est à 3, parce que je vais en mettre un petit peu par là, je pense. Putain, c'est lourd. Bon, allez, je te montre comment c'est chargé. Là, on a bien tassé pour le coup. Franchement, je suis étonné de la place. J'avais critiqué le coffre et là, on n'est pas trop mal en vrai. Normalement, ça ferme. On va quand même tester. Oh, magnifique. I saw this old ride listed for sale, 10 years old and it looked like hell. All my friends said don't, I replied oh Lord, it's an F-150 long bed Ford. It stores my tools, can haul a load, but it drinks up gas and now I'm broke. I jacked it up. Ce que tu viens de voir, c'est ce qui était prévu à la base. Mais le GPS m'a tout changé à la dernière minute. L'aller se fera en suivant simplement le GPS sans vérifier les prix. Et pour le retour, on va vérifier les prix sans faire trop de détours. Allez, on y va. Before I was just another guy. Look at me now, I'm way up high. Might look like I have it just for show, cause it'll dust up any dirt road. Allez, premier arrêt. La carte Ulysse fonctionne, nickel. Je vais saisir le connecteur et le brancher au véhicule. Donc là, j'ai fait 200 bornes à peu près. 200 bornes, je suis arrivé à 14%. On est à moins 3 degrés aujourd'hui. Vent de face. Donc bon, c'est pas déconnant. Là, on va regarder combien elle prend. Donc là, je monte. Je sais pas, là, il fait froid. J'ai pas fait de préconditionnement. Par contre, j'ai pas regardé le prix. Je t'avoue que là, on prend 140 là. Hein. J'ai vu un pic à 140 les gars, comme annoncé dans le papier. 2 minutes, là je suis déjà à 20%. J'ai repris 7% en 2 minutes. Par contre, il n'y a pas grand chose autour, j'aurais dû regarder avant. Il y a un petit McDo, je pense qu'on va aller se poser vite fait au McDo. Aïe aïe aïe, 55 centimes d'euros. Le prix. Allez, bon, on va arrêter. Donc là, on a un peu traîné pour le coup, hein, 40 minutes, 90%. En fait, on était à 80% en plus ou moins 25 minutes. Charge stoppée, ok. J'espère bien c'est qu'il bosse. Voilà, bon on a traîné. Hein. Par contre, je vous dirai le prix après, mais c'était 55 centimes. Allez, à tout à l'heure. Alors, est-ce que la carte Ulysse fonctionne? Non? Ah, appuyez pour commencer. Peut-être pour ça, là. Bonjour. Relié, ok. Est-ce que je vais réussir à une main? Impossible à une main. C'est tellement lourd ce truc. C'est vraiment abusé. Connexion en cours. Putain, en fait, je pensais que c'était l'électrique là qui bloquait tout. Mais en fait, non, c'est la pompe à essence. C'était le bordel. Et en fait, vous avez des bornes là-bas Tesla. Là-bas, il y a du Tesla. Et qui est bloqué Tesla, j'ai l'impression. Et après, ici, vous avez NJ. Ah, ça y est, ça charge. Ok, ça a commencé.
Arrivé à l'aire du Jura, gros problème, 30 minutes d'attente. En fait, t'as que 6 bornes pour les deux côtés de l'autoroute, ce qui fait que toutes les voitures électriques attendent sur la route. Et ça bloque même le passage des thermiques. Pas le choix, on doit attendre. Allez, nouvel arrêt. Appuyez pour commencer, c'est parti mon grand. Et on vise le trou. Comme papa dans maman. Normalement là je devrais encore prendre du 140 là. Combien on va prendre? On a 33%. Voilà, en 8 minutes j'ai repris 30%. Voilà, ça baisse un petit peu. Mais là pour le coup t'as pas un chien. C'est assez calme. Who I am, I jacked it up, put on lifted off-road tires with V-locks on. Dude, it's got a little attitude, ain't it? 46. Combien on va prendre là? On est sur du 300 kg. On est à Carrefour, on va voir à combien on monte. Je suis à 27%. Je suis à 23 kW de moyenne. Ça monte, ça monte. Voilà les stats, on va voir le prix. En rentrant, je vous dirai tout. Voilà, c'est tous les stats. 42 kg. J'ai acheté le chien du... Avant d'effectuer le retour, je te montre quelques images de la station de Valménière à 1800 mètres d'altitude. Alors je suis arrivé à la station avec 43% et en fait là-bas il y avait une borne, donc j'en ai profité pour passer de 43 à 75%. Et ça m'a coûté la modique somme de 14 €. Bon les gars, je suis prêt à repartir, je me suis mis à 75%. Je pense qu'en descendant je vais prendre entre 5 et 10%, donc on est vraiment pas mal. Vue magnifique. Malheureusement, dans 2 jours, on quitte ce paysage. Voilà, on arrive enfin à la conclusion. Donc au niveau de l'allée, je voulais vraiment le faire sans préparation, juste en mettant en route le GPS et en suivant les recherches qu'il m'indiquaient. Donc vraiment sans regarder les prix, sans rien. Et aussi j'ai utilisé la carte Ulysse, donc il n'y a pas de sponsor, mais je voulais vraiment voir ce qu'il y avait parce que j'arrivais pas à trouver les frais qu'il y avait sur la carte Ulysse. Donc maintenant je les ai, je vais vous les dire. Et au retour, par contre, je voulais faire vraiment un trajet préparé pour avoir au niveau temps de recharge et prix. Je voulais avoir un bon ratio. Donc 850 km aller, 850 retour. À l'aller, on était à 0 degré, 130 km/h. On a fait 5 recharges. J'ai consommé à l'aller 22 kW,8. Donc le temps joue beaucoup. Donc en gros, ça m'a coûté 120 €, mais dedans il y a 10% que la carte Ulysse prend. Donc 120 €, si on retire les 10% de Ulysse, on arrive
Si je me trompe pas, on arrive à 108 €, donc plus ou moins en fonction des... J'ai arrondi, hein, j'ai tout arrondi, ça sera plus simple. Donc on arrive à l'aller à 108 € d'électricité. Et j'ai mis 2h17 à recharger. Alors pareil, à l'aller, j'ai pas forcément suivi ce que le GPS m'indiquait au niveau temps de recharge. Il y a des fois où j'étais au-delà de 80%, alors qu'il m'a indiqué 80, j'étais à 90, mais on a fait des pauses, pauses repas. Donc voilà, donc 2h17, il m'a indiqué, si je ne me trompe pas, un petit peu moins, mais on est aux alentours de ces chiffres-là. Et en kilowatts, je suis à 187 kW à l'aller. Donc voilà, 108 € pour l'aller. Et pour le retour, j'ai pris la décision de faire que du Tesla, en prenant l'abonnement pour les non-Tesla. Donc ça m'a coûté 9,90 €. Tu peux recharger jusqu'à 5 fois par jour. Et donc là, ça m'a coûté 45 € d'électricité. Et si tu rajoutes le prix de l'abonnement, on est à 55 € plus ou moins. Donc il y a une énorme différence de... enfin, ça m'a coûté 50% de moins avec l'abonnement. Donc là, pour le coup, je trouve que c'est énorme. Donc il y a vraiment un intérêt à préparer son trajet. Tu peux gagner vraiment pas mal d'argent. Et ça m'a mis seulement 1h40. Alors pourquoi ? Déjà, on était entre 8 et 14 degrés. Pour le retour, forcément, vu que j'étais au ski pendant 60 km, j'ai descendu, donc j'ai pris entre 5 et 10%, je ne sais plus exactement. Mais voilà, tout ça, ça joue. Et par contre, toujours à 130 km/h. Et là, j'ai été un peu moins de 19 kW. Donc là, il y a vraiment un écart assez important. Donc on voit que le temps joue beaucoup. Donc du coup, j'ai consommé beaucoup moins. J'ai consommé 140 kW et à l'aller 187. Donc il y a vraiment un beau delta. Alors la carte Ulysse, elle est bien si tu veux pas t'embêter. Tu as toutes tes recharges, tu as tous tes prix, tout est bien rassemblé. Donc pour ça, c'est vraiment bien, c'est vraiment sympa. Tu payes aussi le mois d'après, un peu comme le télépéage. Donc tu payes le mois d'après. Mais voilà, tu as 10% en plus. Déjà que c'est pas donné sur les aires d'autoroute, on est aux alentours de 55-60 centimes. Tu rajoutes en plus 10%. Mais je trouve que c'est quand même assez important. Surtout que maintenant, tu peux payer directement par carte bancaire. Avant, c'était compliqué, il fallait l'application, il fallait la carte. Maintenant, par carte bancaire, ça marche presque partout. Donc ça, c'est pas mal. Carte Ulysse, je ferai une vidéo un peu plus complète pour tout expliquer. Mais voilà mon trajet de 1700 km. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en dessous de la vidéo. Vous pouvez vous abonner, mettre un petit j'aime. Et puis à la prochaine. Allez, ciao.